Thomas Soto. C'est un changement majeur pour les clubs de foot européens. Michel Platini, le président de l'UEFA, s'apprête à alléger leurs contraintes financières. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Pourquoi un tel revirement? Platini est-il en train de se coucher face aux grands clubs? Eh bien non, je ne crois pas. Vous savez, Platini, ça a été un immense joueur de foot et je pense qu'il est en train de devenir un grand économiste qui en plus reconnaît quand il s'est trompé. Alors je m'explique, c'est lui qui effectivement il y a 4 ans avait imposé cette règle du fair play financier qui consiste à dire que les clubs doivent pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent. C'est du bon sens, il fallait assainir les finances du foot, c'était la folie des surenchères entre les clubs, ils étaient tous en déficit, etc. Et surtout ça favorisait les plus riches au détriment des autres. Bon, c'est donc une bonne chose. Pourquoi revenir là-dessus? Eh bien parce que le principe il est plutôt bon. Le principe était bon, sauf que les règles qui avaient été mises en place étaient mal conçues et elles ont abouti à l'effet inverse, c'est-à-dire que ça a favorisé qui? Ça a favorisé les 5 plus grands clubs européens. J'allais dire le club des 5, donc Manchester United, Chelsea, le Barça, le Real Madrid et le Bayern de Munich. Pourquoi? Parce que au nom de ces règles du fair play financier, on a interdit en quelque sorte aux autres clubs, aux challengers, d'investir suffisamment, de s'endetter, en tout cas dans certaines limites. Et donc ils ne pouvaient pas les rattraper, c'est ça? Exactement, ils ne pouvaient pas les rattraper, ils ne pouvaient pas se mettre à niveau par rapport aux autres. Et donc c'est comme si tout d'un coup on avait figé les positions. Et c'est là que je dis que Platini est un grand économiste parce qu'il est en train de reconnaître que les règles qu'il avait mises en place, en fait, ont créé une rente en faveur de ce club des 5. Et comme le savent tous les économistes, les rentes tuent la concurrence dans le foot comme chez les taxis, si je puis dire. Et donc une assignation vient d'être déposée par le cabinet Cleary Gottlieb par l'avocat François Brunet au nom de supporters justement qui ne supportent plus ces règles absurdes. Oui, mais Nicolas, en assouplissant ces règles, on va retomber dans le règne de l'argent, des déficits abyssaux, de tout ce qu'on a combattu. Oui, enfin, l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi dès lors que l'écosystème du football permet un certain recyclage. Or, c'est assez vertueux dans le foot, contrairement à ce qu'on croit, c'est-à-dire qu'il y a des mécanismes, grâce au transfert en particulier, qui font que les grands clubs qui reçoivent beaucoup de recettes, notamment des droits télé, reversent de l'argent par ces mécanismes aux moins riches. C'est ce que les économistes appellent l'effet ruissellement des riches vers les plus pauvres. Et puis par ailleurs, ça n'empêche pas qu'il faut renforcer la concurrence entre ces grands clubs et pas seulement entre les 5, c'est l'intérêt de la compétition. C'est exactement ce qu'est en train de faire Michel Platini et je pense qu'il a raison. Il joue forcément libéraux, Nicolas Barré. L'édito Écho de Nicolas, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.